Vendredi 13, par exemple, on sait que c'est à peu près au moins 100 000 euros. Les attentats de Charlie Hebdo, Montrouge, on peut estimer que c'est 35 000 à 40 000 euros. Donc le financement, c'est quelque chose qui est important. Et à partir de ce moment-là, on a compris effectivement l'importance du financement et on a radicalement modifié la façon de faire. Et avec ça, on a commencé à sortir des dossiers. Et si vous voulez, c'est un peu l'image, on tire un fil et puis on tire une pelote. Voilà, c'est ce qui est arrivé. En 3 ans, on est arrivé à mettre la main sur un système de collecteurs de fonds qui partait à destination des terroristes de l'État islamiste en Syrie. Et en 3 ans, on a pu initier à peu près 150 poursuites devant le tribunal correctionnel de Paris pour financement du terrorisme. Le crime organisé, il s'affranchit de toutes ses règles, il s'affranchit des frontières. En général, les donneurs d'ordre sont toujours à l'étranger, les bénéficiaires effectifs de ces comptes sont toujours à l'étranger. L'expérience montre aujourd'hui en matière de blanchiment et de financement du terrorisme qu'il n'y a pas, la coopération internationale est véritablement un facteur de réussite ou d'échec pour Global Facility, parce que je pense que c'est vraiment un instrument très intéressant et très pertinent à disposition des pays qui sont effectivement en difficulté. Donc c'est vraiment une initiative intéressante qui tient la route, qui fait ses preuves et qui mérite d'être développée et d'avoir des moyens.